Crème de poivron, crème de poivron. Bonjour chers amis et futurs amis. Jamais je n'aurais pensé que c'était si bon. C'est tellement bon, c'est facile, cette crème de poivron-là. Vous pouvez la boire froide. Vous allez prendre une marche, puis vous pouvez boire ça. C'est vitaminé, c'est très bon pour la santé. Ensuite, tu peux la manger comme justement comme une crème à potage. C'est délicieux. Puis cette crème-là, tu peux t'en servir justement pour manger avec des pâtes. Là, je vous montre ça tantôt. Là. De toutes les crèmes qu'ils m'ont fait goûter, t'es la seule que j'ai vraiment aimée. C'est mon amie de fille au travail, elle m'a amené ça. Elle dit, goûte à ça, Christine. Elle m'en a amené un petit plat, puis elle m'a amené la recette. Non, mais regarde, je suis tombée en amour avec cette crème-là. Tout d'abord, pour notre crème de poivron, on va utiliser 4 poivrons. 5, tu vois. Une fois que tu as fait le tour, comme ça, tu coupes ici. Tu n'as pratiquement pas de perte. Tu coupes là aussi. Fait que tu sors le cœur comme ça. Tu vois? Vous avez vu comment je m'y prends pour faire ça, là? Qu'est-ce que l'avantage dans tout ça, c'est que tu n'as pas de perte. Vous allez me dire, ben on n'a jamais vu ça. C'est encore une de mes patentes, des choses là, pour améliorer la production. Bon, là, garçon, on coupe ça. Comme ça. Environ comme ça. Là, ça ici, là, je mets 40 grammes de beurre, soit une tranche d'environ entre 4 et 5 mm d'épaisseur. En attendant, moi, là, pour que ça accélère un peu mes affaires, je vais tout mettre mes poivrons ici, dans mon petit chaudron. En attendant, ici, je vais me couper un oignon. Tu vois, c'est un oignon ici, il pèse comme ça, 90 grammes. Les morceaux, on peut les couper assez gros parce que de toute façon, ils vont s'en aller dans le blender, là, tu sais. Ensuite de ça, je me prends 2 gousses d'ail. On va lâcher quand même assez fin pour être sûr qu'il y en a un peu partout, là, même si ça va tout cuire ensemble. Là. Moi, je vais être certaine, là, tu sais, qu'il n'y a pas de gros morceaux qui restent. Ben oui, c'est pareil comme quand tu te fais un quick, là, tu sais. Si tu dis, bah, ça donne rien de le brasser, ça s'en va tout en même place. Oui, il faut bien le mélanger. Ben, c'est la même affaire. On hache finement. On a plus la certitude, là, que le goût, il va être bien uniforme, là, dans chaque petite cuillerée ou chaque petite gorgée ou chaque fourchetée. Et voilà. La cuillère qui a de l'expérience. Là, c'est une cuillère d'expérience. Quand on se sert d'une cuillère d'expérience. On va y faire rôtir un peu, là, tu sais, là. C'est bon quand c'est rôti, là. On va remonter un peu le feu. Ici, on va mettre un quart de cuillère à thé de piment broyé. Là, mes chers amis, le piment broyé, là, j'en mets un quart de cuillère à thé. Là, vous allez voir, c'est très piquant. Si vous aimez pas le piquant, là, mettez-en seulement une petite pincée ou pas du tout. Peut-être un peu trop piquant pour les jeunes aussi, là. Fait, là, cuire ça, là, à feu quand même assez haut. On essaie de les faire rôtir un peu. Ils vont ramoller puis ils vont rôtir. Ça, une dizaine de minutes, là, tu sais. Ensuite de ça, tantôt, on va ajouter 3 tasses de bouillon de poulet. Si vous n'avez pas de bouillon de poulet comme ça, vous pouvez prendre 3 tasses d'eau avec une cuillère à soupe là, de base de poulet. Là. Je vais y aller avec ma première tasse de bouillon de poulet. En même temps, ça va servir à déglacer ici. Là. On va y aller un petit peu comme ça. Bon, on a bien déglacé. On va mettre le reste. 3 tasses de bouillon de poulet. Là, on va amener ça à ébullition, puis on va laisser mijoter le tout pendant 30 minutes, chers amis. Bon, là, ça commence à bouillir. Là, je vais mettre mon timer 30 minutes. Je vais pouvoir réduire un peu mon feu. Puis, on se revoit dans 30 minutes. Bon, ça fait 30 minutes que ça cuit, ça, là. Je vais ajouter maintenant ici une demi-tasse de lait. Vous pouvez prendre de la crème à cuisson, là. Ça, une demi-tasse de lait comme ça. Après ça, ce que je fais, en 2 cuillères à soupe d'eau froide, là, je vais ajouter ici comme ça, une cuillère à soupe là, de fécule de maïs dans mon eau froide. Là, j'ai mis mon lait, fait que là, j'ai perdu mon ébullition. Là. Je vais le faire revenir à ébullition. Aussitôt qu'il va se remettre à bouillir, là, je dis que je vais insérer mon fécule de maïs. Bon, là, tu vois, là, ça rebouille. Mon fécule de maïs, il va servir à faire épaissir le lait dans le fond que j'ai mis. Là. Si vous utilisez de la crème, vous n'avez pas besoin de mettre de fécule de maïs. On ramène ça à ébullition pour environ là, un petit entre 5 et 10 minutes. Là, tout ça, là. Voilà, c'est revenu à ébullition. Là. Je vais mettre mon chrono pour 10 minutes. Je vais réduire mon feu ici pour pas que ça parte trop en ébullition. Là. Je mets 10 minutes.
C'est toujours mieux quand c'est bien. Je vais en profiter pour mettre du poivre ici. Quelques coups de sel. Et voilà. On remue. Bon, fait que notre 10 minutes est passée environ. On va fermer ça ici. Ça. Je vais le laisser reposer un peu comme ça, là, à côté du feu, là. Ça. On vide ça là-dedans, dans le robot. Et voilà, on va brasser ça. Bon, fait que là, j'y vais. Tiens, fait que ça, c'est bien mélangé. Tiens, chers amis, regardez-moi ça, c'est beau. Une belle crème comme ça. Je vais aller me chercher de la ciboulette dans mon potager. Tiens, un petit peu comme ça. J'aime bien ça, avoir une belle présentation comme ça. C'est trop bon. On peut se faire une sauce pour nos pâtes comme ça, là. Ça va être vraiment délicieux, là, tu sais. Une excellente sauce pour les pâtes. Avec du parmesan râpé comme ça. Un petit fromage comme ça. Tiens, comme ça ici. Ça. C'est terriblement bon. Ça vous donne 2 tasses et demie là, de crème. On peut la boire froide, on peut la manger en crème, et puis on peut s'en servir là, comme sauce là, pour nos pâtes. Vous pouvez tremper du pain dedans aussi, avec du pain à l'ail. Bien sur ce, chers amis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!